Salut à tous, c'est Chelsea. Et bien là, on va partir pour pêcher le gros poisson chat bleu. Donc pour ce faire, il nous faut, je garde sur ma petite Phoenix 390, mon Hornet Swarm 6000, 13 de 28 centièmes, flotteur sportif. Changement, c'est l'hameçon numéro 2, 0. Et l'appât que l'on va changer tout de suite. On va partir sur des grosses tranches de poisson qui marchent assez bien. Et puis voilà, alors profondeur de la ligne 2,50 m. Très important, au maximum. De toute façon, on ne peut pas mettre plus. On est parti. Donc le poisson chat bleu, c'est ici. Donc là, j'ai ma canne avec le rapala, c'est parce que j'étais en train de pêcher autre chose. Donc pour ce faire, on va partir sur une canne, donc 3,90 Phoenix. Ah, un petit bug. Ça y est, c'est ok. Donc voilà, alors pour le poisson bleu, c'est pas la peine de perdre son temps. Il vous faut du soleil, mais par contre, il faut avancer l'heure d'entrée à 18 h. Voilà. Et alors là, donc vous allez, voyez la pointe du bateau, là, et le bateau qui est à l'envers. Alors, le bateau qui est à l'envers, en fait, on va se rapprocher, on va enlever, on n'a pas besoin euh, du cibleur, on va dire, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on va appeler le cibleur. On n'en a pas besoin, car il faut pêcher tout simplement à 6 mètres. Donc moi, une petite astuce, c'est que je vais reculer un petit peu, vous voyez, pour qu'on voie le bord du ponton. Alors, vous voyez, sur la droite, on voit le taquet, là, le taquet du ponton. Là, je pose la canne dessus. Ça vous donne un petit indice pour pêcher, pour envoyer bien tranquillement à 6 mètres. Donc là, pour envoyer à 6 mètres, une pression, tac, normalement on tombe à 6-7 mètres. Voilà, parfait. Et là, il n'y a plus qu'à attendre, hein, tout simple. Alors, c'est un poisson qui est trophée et qui va jusqu'à donc de 9 kg à peu près jusqu'à 20 kg, je crois, pour les plus gros. Voilà, donc là une touche, vous voyez voir. Alors là, les touches sont très très fines, autant que c'est un gros poisson, c'est des touches très très fines. En fait, le bouchon ne part pas. Il va peut-être se coucher sur le côté, ou alors juste des petits à-coups. Donc il faut être patient. Il ne faut pas ferrer trop tôt, sinon bien sûr on les manque. Donc vous voyez, j'ai envoyé entre les deux bateaux, et quand je vais arriver à peu près sur l'arrière du bateau qui est retourné, c'est par là qu'on va commencer à taper sur du poisson-chat. Enfin, tout au moins, je l'espère. Donc, je répète vite fait. Donc, c'est temps ensoleillé. Avancez l'heure jusqu'à 18 h. C'est pas la peine d'insister avant. Vous en prendrez pas. Ou, enfin, peut-être un ou deux par-ci par-là, mais c'est très peu, quoi. Donc c'est toujours avec le soleil, hein, par contre. Temps nuageux, vous en prendrez, mais jamais de trophées. Les trophées, c'est que du soleil. Donc grosse tranche de poisson, hameçon 2,0. Bon, moi je suis sur la 13-28 centièmes, la plus costaud, hein. Et bouchon flotteur, ah oui, le bouchon flotteur sportif, important aussi, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de courant. Là en fait, si on le voit sur la vidéo, mon moulinet il est arrêté par mon fil. Parce que si je le laisse partir, il va s'en aller, en fait. Et comme il faut que je reste dans les 6 mètres du ponton, vous voyez là j'ai une petite touche. Et comme il faut que je reste dans les 6 mètres du ponton, en fait il ne faut pas que je laisse pas trop partir. Alors avec un bouchon de trapu, il serait déjà parti loin, 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 et ça ne le ferait pas en fait. Donc important d'avoir ce genre de bouchon. Vous voyez, ça met des toutes petites touches, hein. Alors ça c'est pareil, moi je suis frein 6, toujours pareil, hein, pour la vidéo. Si vous voulez vous amuser au frein 2, frein 3, pardon, euh,
vous allez voir que vous allez mettre une plombe et demie pour sortir le poisson, alors que là, vous allez avoir 0,6, s'il veut bien mordre, ça va très très vite. Alors bien sûr, c'est pas le but du jeu, hein, mais bon, c'est pour la vidéo, c'est quand même mieux pour faire des vidéos plus courtes. Je vous rassure, voilà, la touche est là. Tac, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 coups et c'est parti. Et voilà, on attaque direct avec un poisson-chat bleu trophée de 18,35 kg pour 1,28 m. Voilà, donc on va le garder. On va refaire un petit essai pour vous montrer, parce que là en général on va pas en taper. On en tape toujours 2 voire 3 de ces poids-là. 2 voire 3 parce que vous pouvez le pêcher de 18 h à 21 h. Donc les trophées, vous en tapez 2 voire 3. Après, vous allez taper du 9 kg, du 12 kg, du 8 kg, voilà, dans ces poissons-là. Mais voilà, donc c'est intéressant. Alors, on pourrait s'amuser à faire un combat réel, hein, mais bon, ça vous prendrait beaucoup de temps. Donc, à vous de voir. Hop, la touche. Ah, là, par contre, il m'a fait mentir, le bouchon est bien parti profond. Voilà. Ça prend 2 minutes, 10 kilos, voilà, ça rapporte quand même pas mal, hein, le poisson-chat bleu, hein, c'est intéressant. Hein. Donc, allez, un petit coup encore. Hein. Alors pareil, hein, c'est encore des maps, hein, où quand vous vous déplacez, ben, ça coûte très cher. Donc une bourriche à 120 kg, il faut la remplir. Sinon, quand vous allez rentrer à la maison, ben, vous serez déficitaire, même si vous avez pris des beaux poissons. C'est ça le problème. Donc vous êtes obligé d'y rester. Donc de 18 h à 21 h, vous êtes obligé d'y rester. Donc voilà, je vous conseille d'y rester. Alors vous n'avez pas que ça à pêcher ici. Hein. Vous avez l'esturgeon, mais l'esturgeon, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Parce que là c'est pareil, on a un laps de temps très très court, c'est-à-dire de 1 heure pour pêcher l'esturgeon. Et entre guillemets, il ne faut pas se louper. Alors, on peut en prendre un, voire deux maximum. Vous n'en prendrez pas trois, enfin. Tout au moins avec tous les collègues avec qui on discute, pardon. Discute, c'est pas terrible. On discute. Voilà, j'ai jamais vu encore un joueur prendre trois poissons d'affilée. Donc, après, c'est à vous de chercher. Vous verrez. Bon, mais on en reparlera dans un prochain tuto. Donc là, je pêche là. Mais en fait, dites-vous bien qu'il y en a quasiment un peu partout entre la pointe du gros bateau et l'arrière de celui-ci. Vous voyez, j'ai encore une touche là. Voilà. Donc, c'est quand même assez rapide. Alors, c'est toujours pareil, on en prend deux trois d'affilée, puis après, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on fait plus rien. Et ensuite, ça recommence. Et vous allez voir que si vous êtes pressé de remplir votre bourriche, c'est quand même un poisson qui est intéressant de par son poids. Donc voilà la touche, vous voyez, une petite touche et il part. Donc ça arrive aussi, hein, il prend pas tout le temps, mais en fait il y est là. Il y est, il va revenir, mais ça peut prendre une, voire deux, voire 3 minutes, mais il va revenir. C'est clair. En général, c'est souvent comme ça, quoi. Bon, je vais quand même vous faire voir un petit peu le tour du propriétaire, puisque là, de toute façon, on a pris les poissons que l'on cherchait. Donc je vais ramener. Et en fait, voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous pouvez très bien pêcher de ce côté-ci. J'en ai pris. Par contre, de ce côté-là, j'en ai jamais pris. Ni à droite, ni derrière. Par contre, là, on peut le pêcher. Mais ça ne vous empêche pas de chercher. Hein. Donc là, puisque je suis dans la vidéo, on va faire un essai pour autre chose. Bon, temps ensoleillé, c'est pas top hein, pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... non, pardon. Une canne avec... on va s'avancer un petit peu. Avec une canne avec une cuillère moyenne 14 grammes 3,0 jaune. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner en fait. Parce que je vais l'essayer en même temps que vous. Et vous voyez que sur cette canne, par contre, je suis un frein A3A. Pour tout vous dire, c'est une canne que je me sers pas souvent.
Alors, elle a l'avantage de pouvoir envoyer du leurre pas très lourd et assez loin. Je m'en sers pas trop souvent. C'est une cuillère que je me sers pas très souvent non plus, mais bon, comme je l'ai là, je vais l'essayer. Alors ça, par contre, par temps nuageux, c'est un endroit qui est très intéressant pour, euh, pour le doré jaune, la truite, et je crois qu'il y a un peu de saumon aussi. Ça m'est arrivé d'en prendre. Ah, ben voilà, j'ai une touche à la cuillère jaune. On va y aller tranquillement. Ça n'a pas l'air très gros parce que non, ça va bien. Voilà, je suis frein 3. Alors, et quand même que même frein 3, voilà, ben, il faut pomper, hein. Parce que si on s'arrête de pomper, je pense qu'on va monter direct dans le rouge et on risque d'avoir des mauvaises surprises. Alors c'est une très bonne canne, hein, mais, mais donc voilà, c'était histoire de vous montrer qu'il n'y a pas que ce genre de poisson là. Donc là je pense qu'on est sur du, voilà, de la truite mouchetée. Euh, on va redonner un coup, truite mouchetée, cuillère dorée jaune. Donc après la rouge est très bonne aussi, hein. La 7 grammes ou la 14 grammes rouge tigre, ça c'est la tigre jaune. La rouge est très très bonne aussi. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous pouvez essayer pas mal de l'heure en fait, hein. Le but c'est d'essayer quand même, hein. Euh, le rapala jaune aussi, le 9 citron est très bon aussi pour le doré. Euh, donc voilà. Alors encore un petit coup, et puis je vous montre la canne. Alors côté droit là, donc on va prendre de la truite, et côté gauche de la bouée, on va plus taper du doré. Je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas si c'est des repères que je prends. Euh, ouais. En fait, on peut essayer des deux côtés, on prend du poisson quand même, en général. Donc là, je vous avoue quand même que je pêche, voilà, il est 18h42. Je crois que c'est la première fois que j'essaye à cette heure-ci, pêcher plein soleil, parce qu'en général, qu'à 18h, je viens pour pêcher le poisson bleu. Donc je fais que ça. Et du coup, ben, j'en oublie un peu ce qui se passe à côté, tout simplement. Donc, on va remonter et on va regarder la canne, le montage de cette canne que j'ai en ce moment pour pêcher. Et, et puis ça sera tout pour ce tuto. Je pense que pour le poisson bleu, vous aurez vu que c'est quand même assez simple à pêcher. Euh, pour le combat, par contre, voilà, c'est à vous de voir. Si vous voulez un gros combat, vous mettez frein 2 pour le gros poisson au chat bleu. Et vous allez voir que vous allez batailler pendant un bon quart d'heure, je pense. Avec tout ce qui va bien au niveau des ampoules au bout des doigts. Et les pauvres souris qui dérouillent. Mais ça fait partie du jeu et c'est comme ça qu'on se régale en fait, hein. Voilà. Donc, voilà, rien, hein, pour ce coup. Donc, hop, on va remonter plus vite. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je vais vous montrer la canne. Alors, donc la canne, c'est une Fastcaster de 260, pardon, poids de la ligne 3,7 kg. Le moulinet c'est un Helios 3000P, 8,7 kg. Alors je sais plus à quel niveau on peut déjà s'acheter ça. Mais bon, ça doit pas être trop loin parce que 3 roulements plus la vie, c'est pas un truc très très bien quoi. C'est pas le top quoi. Mais en fait c'est pas mal. La preuve, ça peut dépanner. Donc là j'étais monté avec donc une tresse de 0,18 centièmes et une cuillère 14 grammes 3,0. Et voilà, tout simplement. Ce qui nous donne un peu en termes de poisson, voilà, donc ce qu'on a pu faire sur la map ici. Donc c'est du grand brochet qui va de 2 kg à, j'ai pas fait de gros, hein, énormément, à 6 kg 8, donc presque 7 kg. Du poisson chat bleu qui fait du 10 kg et du 18 kg 35, qui va jusqu'à 20. Et une truite mouchetée trophée. Vous voyez, je vous l'ai vu, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, une truite mouchetée trophée au poisson nageur 9 mètres 4,0. Voilà, donc à bientôt et pour des prochaines aventures.